De dormir quand tu es fatigué. Ces désirs sont normaux et doivent absolument être assouvis ou satisfaits pour le bien-être de l'homme. Il doit satisfaire ses désirs vitaux. Mais nous avons dit aussi hier qu'à côté des désirs vitaux, dans le corps de l'homme, il y a un autre groupe de désirs. Ces désirs ne sont pas vitaux. Ces désirs ont pour but de pousser l'homme à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Paul est en train de dire la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Autant il est normal que lorsque j'ai soif, je prenne de l'eau. Autant il est totalement anormal lorsque tu désires le téléphone que tu vois sur la table. Tu dis mais cette marque de téléphone je le cherche depuis longtemps. Mais c'est pas à moi. Mais je le veux. D'ailleurs il n'y a personne autour de moi. Si je prends ça, personne ne saura. Les désirs qui te poussent à prendre quelque chose qui n'est pas le tien, c'est ce que la Bible appelle les désirs de la chair. Alléluia. Les désirs qui te poussent. Tu es à la maison, tu n'as pas d'argent. Et papa ne te donne que exactement l'argent pour les transports. Mais toi tu as besoin d'argent. Alors tu sens dans ton cœur une voix qui monte. Et qui te dit, dis à ton père qu'on a demandé un syllabus de $20. Et tu auras ces $20. Tu vas faire ce que tu veux avec. Cette voix qui monte et qui te pousse à mentir vient de la chair. Et la chair est inhérente et attachée à l'homme toute sa vie. Avec comme conséquence produire les désirs. Même lorsqu'on est enfant de Dieu, la chair est là. La chair est là. Voilà ce qui explique pourquoi aujourd'hui des chrétiens font des scandales, tombent dans des péchés. Vivent même dans des péchés pour certains. Parce que la chair est là. La chair est là. Quand on reçoit Christ, notre esprit est régénéré. La chair est là. Je me rappelle un jour, alors qu'on évangélisait vers les quartiers Kwenge, j'ai posé la question à un frère. As-tu déjà reçu Christ? Il m'a dit oui. Je suis même déjà baptisé. Je fréquente même déjà une église. J'aime l'église. J'aime Jésus. J'aime Dieu. C'était un jeune homme de 19-20 ans. C'était un jeune homme de 19-20 ans. Il dit j'ai reçu Christ et j'aime Jésus. Mais mon problème, c'est les filles. Les filles. Il dit je peux prier, j'adore. Mais quand je sors et j'en vois, je tombe. Le problème c'est que la chair
n'a rien à faire avec le fait que tu es chrétien ou pas. N'a rien à faire. Son problème, c'est produire les désirs et t'obliger à y répondre. Et l'apôtre Paul donne la solution pour les chrétiens. Il dit, si vous voulez ne pas accomplir les désirs de la chair, marchez selon l'esprit. Marchez selon l'esprit. Et le mot que l'apôtre Paul utilise ici pour ne pas, le mot qu'il utilise pour cette négation n'est pas, dans les textes grecs originaux, il utilise deux fois le mot papa pour souligner l'importance qui réside dans le fait que pour un enfant de Dieu, il est crucial, important, primordial de marcher selon l'esprit. Alors la question à laquelle je voudrais qu'on réponde ensemble ce soir, c'est comment faire pour marcher selon l'esprit. Parce que nous tous, nous sommes d'accord. Nous ne voulons pas tomber dans les désirs de la chair. Nous ne voulons pas tomber. Vous savez, frères et sœurs, même les gens qui font le mal, ceux qui volent, ceux qui tuent, posez-leur la question. Ils n'aiment pas ce qu'ils font. Il n'y a personne qui fait le mal et qui aime le mal qu'il fait. Jamais un voleur va initier son enfant dans le vol. Jamais. Jamais on apprend à quelqu'un comment mentir. À moins que vous soyez vraiment dans une mafia. Mais un menteur n'est jamais fier de ce qu'il fait. Et pour preuve, jamais personne vient comme ça devant les gens et dire que je suis un menteur. Vous voyez mes frères, en tout cas j'ai une vérité à vous dire, je suis un menteur. Je suis un voleur. Parce que tout homme sait que c'est mauvais. Donc il est certain que ces choses sont mauvaises. Et personne ne désire tomber dans ces choses. À combien plus forte raison un chrétien ou une chrétienne? Aucune chrétienne qui se marie souhaite qu'un jour qu'elle puisse se battre avec son mari. Il n'y a aucune femme chrétienne qui plus est qui lorsqu'elle se marie, elle se dit que non, en tout cas mais elle est surprise. Un jour, l'homme lui donne une réponse sans le vouloir. C'est pas voulu. Alléluia. Amen, amen. C'est pas voulu. Mais alors pour que ça n'arrive pas ces choses, il faut marcher selon l'esprit. Alors que faire pour marcher selon l'esprit? Je vais dire 3 choses et puis je vais terminer. On va prier. Première chose, pour marcher selon l'esprit, il faut l'inviter qu'il habite en toi. Bien-aimé, si l'esprit de Dieu n'habite pas en toi, tu ne peux donc pas marcher avec lui. Comment tu peux marcher avec quelqu'un qui n'est pas avec toi? Impossible. Comment tu peux marcher selon le Saint-Esprit si tu n'es pas avec lui? Impossible. Écoutez ce que dit la Bible. Dans le livre d'Éphésiens, chapitre 1, verset 13. En lui,
En lui. Vous aussi. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Verset 14. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Je vais vous expliquer ce verset. La Bible dit ceci. Les jours où tu as entendu l'évangile, les jours où tu as entendu l'évangile, voici ce qui s'est passé. Tu as entendu l'évangile, tu as cru dans l'évangile, tu as accepté l'évangile et tu as dit, Seigneur Jésus, je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit ceci. Ces jours-là, tu as été scellé par le Saint-Esprit pour le jour du salut. Ça signifie quoi? Que le jour où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, un événement spirituel important s'est produit. Il est invisible. Il était invisible. Mais il est ô combien primordial. Le jour où on a reçu Christ dans notre vie, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Voilà pourquoi, mon frère et soeur, si tu es conscient, tu sais qu'un jour tu as donné ta vie à Jésus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Le Saint-Esprit est en toi. Dieu lui-même vit en toi. Jésus est en toi. Il n'est pas loin. Bien-aimé, cette simple prière que tu as faite là, pour dire que Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. La Bible dit que tu as été scellé par le Saint-Esprit. Ça signifie que le Saint-Esprit habite en toi. Et frères et sœurs, n'oublie pas que le Saint-Esprit est Dieu. Et donc la présence du Saint-Esprit en toi. La présence du Saint-Esprit en toi signifie Dieu lui-même en toi. Dieu lui-même est en toi. Dieu lui-même est avec toi. Frères et sœurs, il est temps qu'on rappelle ces choses aux chrétiens. Parce que beaucoup de chrétiens, ils font des choses n'importe comment, c'est parce qu'ils ne sont pas conscients que Dieu est en eux. Oh frères et sœurs, Dieu n'est pas loin de toi. Souvent on a tort d'aller chercher Dieu très loin, d'aller chercher Dieu très loin par des moyens compliqués. Bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas loin. Il est en toi. Il vit en toi. Il agit en toi. Il parle en toi. Il répond en toi. Il guérit en toi. Il fortifie en toi. Il déclare en toi. Il n'est pas loin. Beaucoup de chrétiens ne croient même pas dans leur prière parce qu'ils pensent qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus proches de Dieu que eux. Écoute ce que Jésus dit. Je me tiens à la porte. Je frappe. C'est lui qui entend ma voix. C'est ce qui s'est passé le jour de ta nouvelle naissance. Tu as entendu la voix. C'est lui qui ouvre la porte. J'entre. Je souperai avec lui. Je demeurerai avec lui. Voilà la réalité de celui qui est né de nouveau en Jésus. Dieu est en lui. Voilà pourquoi, mon frère, quand tu marches
Quand tu sors le matin de ta maison, quand tu sors le matin de ta maison, il y a une peur que tu ne dois pas ressentir dans ton cœur. Comment tu sors de ta maison, tu as peur que je puisse piétiner quelque chose. Mais toi, tu as Dieu en toi. Tu as le Saint-Esprit en toi. Comment tu peux marcher sur un mbassou et le mbassou t'atteigne? Ceux qui ont Jésus prendront des breuvages mortels. Et ça ne leur fera aucun mal. Marcheront sur des serpents. Ils ne leur feront aucun mal. Marcheront sur les scorpions. Ils ne leur feront aucun mal. Parce que le Saint-Esprit est en eux. Alléluia. Il dit j'habite en vous. Non mais non Luka Yesu. Non Luka Yesu. Non, oh Luka Wapi, il est en toi. Il n'est pas loin. Il est là. Toi, parle-lui seulement. Fais-lui seulement confiance. Laisse-lui seulement l'opportunité d'agir. Le Saint-Esprit agira. Parce qu'il est là. Ah, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit est en toi. Que personne ne te mente, ne te trompe. Si tu as reçu Jésus, le Saint-Esprit est en toi. Vous avez été scellés. Vous savez quelque chose qu'on a scellé. Personne ne peut ouvrir. Le Saint-Esprit qui est entré en toi là, personne ne peut le faire sortir. Personne ne peut le faire sortir. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes scellés. Continuons. Deuxième chose, j'ai dit que la première chose, c'est d'abord que le Saint-Esprit vienne en toi. Mais pour marcher selon l'Esprit, tu ne peux pas t'arrêter là. La deuxième des choses, c'est qu'il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit. Il est une chose que le Saint-Esprit habite en toi. Il en est une autre que tu sois rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il est possible qu'une personne soit née de nouveau, habitée par le Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit. Parce que la plénitude du Saint-Esprit, c'est une autre expérience. Une autre expérience que la Bible appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Oh frères et sœurs, ne t'arrête pas à la nouvelle naissance. Il y a une autre expérience plus glorieuse. La Bible dit ceci. Jean chapitre 20 verset 22. Avant que Jésus ne monte. Jean 20 22. La Bible dit après ces paroles, il souffla sur eux. Sur les disciples donc. Il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. Là nous sommes dans Jean 20 22. Recevez le Saint-Esprit. C'est ici que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont reçu le Saint-Esprit là. Mais quelques instants après, Jésus leur dit encore, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Ne vous éloignez pas de Jérusalem. Attendez, le Saint-Esprit surviendra sur vous. Vous recevrez une puissance. Qu'est-ce qui se passe? Mais Jésus, on a déjà reçu le Saint-Esprit. Il a soufflé sur nous, on a le Saint-Esprit. Mais comment tu nous demandes encore d'attendre une autre expérience? Bien-aimé, il y a une deuxième expérience à laquelle tout enfant de Dieu est appelé.
La plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi les disciples qui avaient déjà reçu le Saint-Esprit s'étaient encore retirés à la chambre haute pour attendre cette fois-là la plénitude du Saint-Esprit. Et la Bible a dit, au jour de la Pentecôte, au jour de la Pentecôte, pendant qu'ils priaient, avec le Saint-Esprit, mais tout à coup, comme un vent impétueux, l'Esprit est descendu. Et ils étaient tous remplis de Saint-Esprit. La Bible dit, ces jours-là, les choses n'étaient plus la même. Les choses n'étaient plus le même. Ces jours-là, quand l'Esprit était descendu sur eux, ils n'ont pas pu se retenir. Ils sont sortis et tout le monde venait le voir. Qu'est-ce qui se passe? Un événement nouveau que le monde n'avait jamais connu. La plénitude du Saint-Esprit. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tu fais mal de vivre ta vie chrétienne sans désirer la plénitude du Saint-Esprit. Tu fais mal de vivre jour après jour sans désirer que l'onction de l'Esprit descende sur toi. Tu fais mal d'affronter des défis sans désirer que le Saint-Esprit te remplisse. Tu fais mal quand tu cherches à te marier sans désirer être rempli du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, tu fais mal quand tu cherches à servir le Seigneur à l'église sans désirer être rempli du Saint-Esprit. Plénitude. La Bible dit, les disciples, les apôtres qui avaient déjà le Saint-Esprit, ils ont attendu la plénitude comme Jésus leur avait demandé. Jean-Baptiste a dit, moi je vous baptise d'eau, mais il vient après moi, celui qui est plus puissant que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Jésus est venu sauver les hommes, vaincre les diables, mais il est aussi venu baptiser dans le Saint-Esprit. Oh, frères et sœurs, j'ai une question pour toi ce soir. Est-ce que tu es rempli du Saint-Esprit? Peut-être que tu vas me dire, j'ai déjà reçu Christ. Ça c'est bon. Tu es qualifié pour le ciel. Tu es qualifié. Si Jésus revient, tu iras au ciel. Parce que tu es scellé par le Saint-Esprit. Mais mon frère, ma soeur, sur la terre, il y a des choses que tu dois faire. Tu as un témoignage à porter. Tu as des vies à impacter. Tu as des malades à guérir. Tu as des démoniaques à délivrer. Il y a des montagnes à terrasser. Tout cela n'est possible que si tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Voilà pourquoi je prie l'Éternel que pendant ces jours de programme, que quelqu'un soit encore rempli du Saint-Esprit, inondé du Saint-Esprit, dévoré du Saint-Esprit, embrasé par le Saint-Esprit. Bien dans le Seigneur, quand l'Esprit descend, les choses ne sont plus les mêmes. Oh frères et sœurs, quand l'Esprit n'était pas encore descendu, Jésus a dit aux apôtres, vous n'avez même pas pu prier pendant une heure. Mais quand l'Esprit est descendu, la Bible a dit Paul et Silas, dans les chaînes de la prison, ils vont chanter des louanges, pas pendant une heure, pas pendant des heures, jusqu'au milieu de la nuit.
D'où est venue cette force? D'où est venue cette force? Ah, ce n'est pas de l'homme, ce n'est pas de l'argent, ça vient du ciel. Ça vient du ciel. C'est le Seigneur qui baptise dans le Saint-Esprit. Oh mon frère, ma soeur, tu n'as aucune idée des potentialités qui sont en toi et qui vont éclore lorsque l'Esprit sera pleinement en toi. Oh frère et soeur, si tu es là ce soir, tu reconnais qu'en toi, tu n'as pas encore expérimenté ces choses. Je prie que tu les désires. Parce qu'il n'y a pas un autre moyen de le faire. Il n'y a pas un autre moyen. Ce n'est que par la prière. Ce n'est que par la prière. En disant, Jésus, remplis mon cœur. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ton esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, comment vous pouvez comprendre quelques personnes qui n'étaient même pas instruits, pour la plupart, avec un simple discours, Jésus vous aime. Répentez-vous. Donnez votre vie au Seigneur. 3000 personnes viennent. 3000 personnes. Et la Bible dit, chaque jour le nombre est gonflé. Vous pensez que Pierre était aussi éloquent que ça? Vous pensez que Pierre avait des beaux habits? Vous pensez que Jean-Baptiste avait des beaux habits? La Bible dit qu'il était vêtu d'un vêtement de poil de chameau. Il ne mangeait pas de shawarma. Il mangeait des sauterelles sauvages. Il mangeait des cafards. Mais de sa bouche sortaient des paroles remplies du Saint-Esprit. Remplies du Saint-Esprit. En telle enseigne que même les hommes politiques les plus renommés venaient l'écouter. Comment un homme politique quitte le palais pour venir écouter un homme dans le désert? Par le Saint-Esprit. Par la puissance du Saint-Esprit. Par l'onction du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, lorsque tu es rempli, le surnaturel n'est pas loin de toi. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Qu'est-ce que tu demandes à Dieu? Jésus nous a laissé que deux promesses. Deux promesses. Avant de monter. Première promesse. La venue du Saint-Esprit. Deuxième promesse. Son retour sur la terre. La première promesse. La bonne nouvelle est que la première promesse est déjà accomplie. Est déjà accomplie. Le Saint-Esprit est déjà descendu. Oh, ça serait terrible si tu rates cela. Et comme la première promesse est accomplie, je vous rassure que la deuxième s'accomplirait également. Parce que Jésus est fidèle à sa parole. Ce qu'il dit, c'est ce qui arrive. Ce qu'il déclare, c'est ce qui s'accomplit. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce soir, tout ce que la parole de Dieu a déclaré sur toi, tu le verras s'accomplir. Oh, bien aimé dans le Seigneur. Les chrétiens marchent. Ils tombent. Il trébuche. Il rate. Parce qu'on est rempli. Parce qu'on est rempli. Pendant cette Pentecôte, change un peu tes requêtes de prière. Oublie un peu voyage. Oublie un peu. Oublie un peu mariage. Oublie un peu promotion. Oublie un peu. Pendant cette semaine, une seule chose. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Seigneur, je veux être loin. Seigneur, je veux être loin. Quand j'entre dans l'auditoire, rempli de ton esprit. Quand j'entre à l'église, rempli de ton esprit. Quand je suis au volant, rempli de ton esprit.
souvent on oublie ces choses. On regarde trop la terre. Mais on oublie que la promesse est là. Oh frère, ma soeur, jamais tu n'as demandé à Dieu, Seigneur, moi aussi je vais prophétiser. Seigneur, prophétie à moi, jamais tu n'as demandé ça. Mon frère, mais si tu ne prophétises pas, qui va prophétiser? Jamais tu n'as demandé, Seigneur, donne-moi même les dons de guérison chaque fois que j'impose des mains. Mon frère, la Bible dit aspirer, aspirer, aspirer. Aspirer. Jamais tu n'as demandé la parole de sagesse à Dieu. Jamais tu n'as demandé les dons de discernement. Jamais tu n'as demandé les dons de parler en langue. Jamais. Mon frère, quel genre de pentecôtiste? Qu'est-ce que tu demandes dans tes prières? Oh, je veux une église qui est remplie de prophètes. Je prie le Seigneur que parole de vie ma tête soit remplie de prophètes, soit remplie de prophètes, soit remplie de prophétesses. Je prie que la parole de vie ma tête. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que le Seigneur a déjà rendues disponibles. Le problème c'est qu'il n'y a personne qui demande. Personne ne demande. Quand on part en retraite, c'est pour prier pour ses projets. Quand on part en retraite, c'est pour prier pour sa famille. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais où est la race des enfants de Dieu? La race des chrétiens qui va aller en retraite. Non pas pour le travail, non pas pour la distinction, non pas pour le mariage, non pas pour le voyage. Juste d'être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit d'où sont venus ces hommes qui ont bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Bouleversé le monde. Oh bien-aimé dans le Seigneur, on a vu des hommes dans ce monde qui ont bouleversé le monde, des mondes sportifs, qui ont bouleversé, qui ont changé l'histoire politique, qui ont changé l'histoire sportive. Mais bien-aimé, la Bible dit l'humanité tout entière, l'humanité tout entière attend avec un ardent désir. Ce n'est pas la révélation des hommes politiques, ce n'est pas la révélation des footballeurs. La Bible dit l'humanité tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, la révélation des fils de Dieu. Bien-aimé, laisse-moi te dire, ton travail, ton entreprise attend avec un ardent désir ta révélation, ta révélation, ta révélation, ta famille attend avec un ardent désir ta révélation. Laisse-moi te dire, c'est toi qui vas apporter, c'est toi qui vas apporter la solution au problème auquel est confrontée ta famille. Pourquoi ça sert à toi? Pourquoi ça sert à toi? Parce que il y a l'huile sur toi. L'huile est sur toi. L'huile est sur toi. L'huile est sur toi. L'huile est sur toi. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses que les diplômes ne peuvent pas faire, mais celle l'huile du Saint-Esprit peut faire. Celui qui est loin, celui qui est loin, il bouleverse et change les choses. Les choses ne restent pas les mêmes. Mon frère, laisse-moi te dire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit, ton entourage le saura. Ton entourage le saura. Ton entourage le saura. Ah, ils ne sauront pas seulement que quand tu pries la nuit, ils sauront que ce que tu vas apporter par l'onction du Saint-Esprit, par l'huile du Saint-Esprit, c'est que les hommes n'ont jamais vu. Et ils te regarderont. Ils vont dire, nous n'avons jamais vu ça dans notre famille. Nous n'avons jamais vu ça dans notre famille. D'où vient cet enfant? D'où vient cet enfant? D'où vient cet enfant? Ah, il vient du ciel. Il vient du ciel. C'est l'onction de l'Esprit qui l'a embrasé, qui l'a emmené dans des dimensions supérieures. Mon frère, laisse-moi te dire qu'il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Il est temps maintenant que ton entourage
témoigne de toi. Toi, tu ne vas même plus parler. Ah, je déclare si quelqu'un ce soir, tu ne vas même plus parler. Tu ne vas même plus parler. Tu ne vas même plus parler. Ton entourage verra. Il verra. Il verra. Il verra. Ce qui se passe dans ta vie. Ce qui se passe dans sa vie. Et ils le comprendront. Ça, ce n'est pas l'homme. Ça, ce n'est pas l'homme. Ça, ce n'est pas l'homme. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ah, j'ai pris que tu aies un pour toi. J'ai pris que ça arrive dans ta vie. Ça arrive dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Ça arrive dans ta vie. Oh, bien-aimé. Bien-aimé. Ah, le temps est passé. Pour les pentecôtistes étaient connus seulement pour le bruit. Pour le bruit. Pour le bruit. Maintenant, ce n'est plus le bruit. Ce n'est plus le bruit. C'est la situation qui va changer. Dans cette famille où il n'a jamais eu de diplômé. Ah, c'est à partir de toi que ça va commencer. C'est à partir de toi que ça va commencer. Que les hommes le veulent ou pas. Que les hommes le veulent ou pas. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un que ton chef d'entreprise le veut ou pas. Le chef d'entreprise le veut ou pas. Ah, toi tu vas monter. Toi tu vas monter. Toi tu vas monter. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Oh frère et soeur. Alléluia. Qui a dit que tout le monde doit tomber? Non. Il y a des chrétiens qui sont il y a des chrétiens qui sont remplis du Saint-Esprit. Les autres peuvent tomber. Les autres peuvent tomber. Mais il y a une race qui ne tombe jamais. 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 La race de ceux qui sont remplis de Saint-Esprit. Ils sont remplis de Saint-Esprit. On te demandera comment tu fais. On te demandera comment tu fais. Tu diras moi-même je ne sais pas. Mais un jour, il y a eu un tout à coup venant du ciel. Un tout à coup venant du ciel. Et les choses ont changé. Que le Seigneur te bénisse. 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 La Bible dit l'heure vient et elle est déjà venue. Pour les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Ce n'est pas les faux. Je ne suis pas un faux. Moi je ne suis pas un faux. Moi je ne suis pas un faux. Les vrais adorateurs serviront l'Éternel. Adoreront l'Éternel. En esprit et en vérité. Ah, les revenus. Les revenus. Les revenus. Ce n'est pas une question d'âge. La Bible dit vos fils et vos filles. Vos fils et vos filles. Les vieillards. Les vieillards. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Ah, je sens que le Seigneur va le faire. Est-ce qu'on peut s'élever un moment? Est-ce qu'on peut s'élever? Sois juste en train de battre le main et déclarer, Seigneur, je vais être rempli. Je vais encore être rempli. Je vais être rempli. Et Sakata Yamayete. Okamashite le Basata. Ah, il y a une forte puissance en ce lieu. Il y a une forte onction en ce lieu. Rayabashante le Basata. Jésus, 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 Jésus. Ouvre les écluses de ciel maintenant. Ouvre les écluses de ciel maintenant. Alléluia, alléluia. Sois en train de prier, sois en train de prier. Sois en train de prier. Oh Santana Machete. Rekete bo shakara bayite. Otodobosha. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Hema Santaraba. Jésus, Jésus, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Ah, 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 ah. Il est Dieu des esprits. Rabashata ya baba baba. Ondarabashikele bobo bobo. Est-ce que quelqu'un peut prier? Alléluia, alléluia. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Ah, que le Saint-Esprit te touche.
Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Que le Saint-Esprit te touche. Sois touché maintenant. Sois touché maintenant. Sois saisi maintenant. Au nom de Jésus. 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 Que le miracle tombe. Que le miracle tombe. Au nom puissant de Jésus. Et machata la bayete. Au côté de machata. Et mayande le bosaka la bache. Cheta la bayete le bobo. Et kete le boshaka la bayekete. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, libère. Libère une grâce, libère une grâce. Libère une grâce maintenant. Libère une grâce. Une grâce particulière. Au nom de Jésus. 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 Sois une grâce. Ah, il y a une grâce particulière. Il y a une grâce particulière. Ekamashata. Jésus, Jésus. Il te touche, il te touche. Il nous touche, il nous touche. Il nous touche, il nous touche. Il nous touche, il nous touche. Il nous touche. Et Santa Yamayokoto. Oh Satana Bashite le Mayababa. Oh Kotono Bossa. Et Mayatana Baba. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Tonobo Shakana Mayete. Et Tayababa Baba. Il nous touche. Il nous touche ce soir. Il nous touche ce soir. Que la grâce de Dieu, que la grâce t'accompagne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Sois revêtu d'une huile fraîche qui descend d'en haut. Au nom puissant. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus. Et que le Seigneur le fasse. 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 Au nom de Jésus. Reçois. Oh, reçois cette touche. Reçois cette huile. Une huile fraîche. Une huile fraîche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Remachite les bébés. Et ne les chakarabayete les bébés. C'est une fraîche sur toi, au nom puissant de Jésus. Oh Père, tu le fais, sur ta servante, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh, il est fait, reçois la grâce. La grâce d'en haut, la grâce d'en haut, la grâce, il est fait, au nom de Jésus, on s'est investi l'onction de l'huile fraîche, au nom puissant de Jésus, sois revêtu des grâces, Satanabayekete, oh Satanabashike les bébés, oh Nodobo Shaka, maintenant, une huile fraîche maintenant, que ça impacte tes finances, impacte ta vie, impacte ton travail, au nom puissant de Jésus, un impact total et général, au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus, reçois cette huile, au nom de Jésus, reçois cette huile, au nom de Jésus, reçois cette huile, maintenant, c'est ton jour, reçois l'huile maintenant, une huile fraîche, reçois là, qu'elle impacte le projet, au nom puissant de Jésus, reçois cette huile, reçois l'huile, au nom de Jésus, reçois l'huile, au nom de Jésus, que l'huile descende, qu'il descende sur toi, que le Seigneur te bénisse, qu'il étende tes limites, au nom de Jésus, qu'il étende tes limites, au nom de Jésus, reçois cette huile, au nom de Jésus, la rosée du ciel, au nom de Jésus, sois guéri maintenant, au nom de Jésus, la guérison divine,
La guérison divine. Guérison divine. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Que le Seigneur te voit. Il t'entende. Et qu'il restaure ton corps. Sois libre et guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois libéré. 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 Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, sois libéré, sois exorcisé, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le Seigneur te comble, il te comble, il te comble, il te comble, que le Seigneur soit ton appui, soit ton soutien, soit ta force, soit ta force. Le Seigneur me dit de tes lieux que tu n'es pas seul, il est avec toi. Il est avec toi, il est avec toi. Une saison nouvelle arrive. Bientôt tu verras une saison nouvelle. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus, reçois cette grâce. Raya va checker le bébé. Oh, Aya Baya Baba. Emaya Nele Mosata. Lèvons-nous tous ensemble. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Dans 5 minutes, nous terminons. Lèvons-nous. Lève le main. Saint-Esprit. Maintenant. C'est ton temps. Touche. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu touche. Il libère. Au nom de Jésus. L'intercesseur, s'il vous plaît. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu touche. Au nom de Jésus. Toute semence qui n'a pas du Père, lâche maintenant les corps. Lâche les corps. Au nom de Jésus. Ah, sois libre. Jésus. Ah, il fait quelque chose. Père. Oh, Dieu de grâce. Maintenant c'est le bon. Maman Mariette, le Seigneur me dit de te dire que maintenant c'est le bon. Prends cette grâce. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je livre. C'est la grâce d'en haut. Kamashi. Alléluia. Que le Seigneur te comble. De sa grâce. Le Seigneur te visite. Il me dit de te visite encore. Ah, il y a un souffle de visitation qui arrive. Ah, ta famille le verra. Le monde le verra. Il glorifiera l'Éternel. Que ton nom soit glorifié. Il est du soleil jusqu'à son couchant. Que ton nom soit glorifié. Il est
Adonai. Est-ce qu'on peut battre le main? Est-ce qu'on peut battre le main? Si tu désires le ciel, Adonai. Qui sont au Lucas-Kayo, Adonai. Salabika Yahweh, Adonai. Kiki Sabadeli Yahweh, Adonai. Alléluia. Tomoda Kendo Yahweh, Adonai. Qui sont au Dele Nakayo, Adonai. Est-ce qu'on peut acclamer pour Adonai? Jésus, Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Jésus. Ne soyez pas surpris si vous constatez que la douleur que vous aviez n'est plus là. Ne soyez pas surpris. Mettons-nous. Tofandi. La grâce divine soit sur toi. Que le Seigneur se souvienne de toi. Qu'il te mette au large et qu'il étende tes limites. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Que ton nom soit élevé. Merci Seigneur. La Pentecôte, ce n'est pas l'affaire d'une soirée. C'est l'affaire de toute une vie. C'est l'affaire de l'éternité. Tu as dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nos cœurs sont dans la joie de savoir que tu es avec nous. Tu es en nous. Tu es sur nous. Au nom de ton Fils Jésus. Reçois nos acclamations. Merci Seigneur. Agrée nos dîmes. Agrée nos offrandes. Nos actions de grâce. Service d'accueil, rapidement, faites circuler les paniers. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire au Seigneur. Nous allons les communiquer, le culte matinal. Continue, l'Église nous apprend à prendre part au culte matinal de cette semaine, du lundi au vendredi, de 6h juste à 7h juste. Le pasteur reçoit ce mercredi 20 mai de 10h juste à 12h juste et de 14h juste à 16h juste. Jeunesse, il y a réunion des jeunes, c'est samedi 23 mai à partir de 16h30. La jeunesse organise une sortie évangélique avec tous les jeunes de l'église le samedi 30 mai de 8h juste à 12h juste dans les rues de Matete, transport en commun et autres. 9. Le séminaire de la Pentecôte
se poursuit jusqu'au dimanche 24 mai 2026. Le dimanche, un seul culte au programme. Les thèmes marchés selon l'esprit. Orateur pasteur Samuel et pasteur Camille. Nécrologie, Maman Ornella Wallo informe à l'église le décès de son père depuis le jeudi 14 mai 2026 dans l'attente du programme Les Obsèques. Le deuil se tient au numéro 14, quartier Passa, commune Célé, référence à Terre Jaune. Le docteur Peter Moubiala annonce à l'église le décès de sa sœur aînée depuis le mercredi 13 mai 2026 dans l'attente du programme des obsèques. Le deuil se tient au numéro 32, avenue Bilandos, première rue Liberté industrielle. Est-ce qu'on peut acclamer encore pour les seigneurs? Oh, Beta Maboga Pentecôte, Maboga Pentecôte, Maboga Pentecôte. Gloire à Dieu. Alors, avant de nous séparer encore, il y a quelques ajouts par rapport au communiqué. Alors, les pasteurs nous demandent d'être en état de jeûne jeudi, demain jeudi et puis vendredi. Vous voyez déjà que nous sommes en train de monter pendant notre séminaire de Pentecôte. Demain, l'église nous encourage d'être en jeûne. Si vous pouvez jeûner, faites un effort. Alléluia. Alléluia. Mais si vous êtes malade, peut-être vous prenez les médicaments. Ce n'est pas grave, ne jeûnez pas. Mais si vous le pouvez, faites un effort. Demain, jeudi et vendredi, de jeûner ensemble. Et puis, tous les ouvriers, vous voyez, ces programmes doivent encore davantage être soutenus dans la prière. Donc, demain, à partir de 9h, vous êtes ouvriers, 9h et 14h. Donc, il y avait que la tranche de 14h, mais vu la nécessité, nous sommes appelés à être là. Demain, à 9h et la tranche de 14h aussi, et elle sera là. Et puis, le vendredi, la même chose. Alors, le vendredi 29 mai 2026, l'entité des hommes organise une activité spéciale. Le pasteur Camille sera comme orateur principal de cette activité-là. On ne dit pas les papas, mais les hommes. Hein? Vous êtes hommes, ces programmes-là vous concernent. Donc le vendredi 29 5e mois, c'est un programme merveilleux qui réunira tous les hommes à partir de 18h, papa, 18h. 18h, donc ça sera ici au temple de l'église. Amen. Première fois de venir, levez la main s'il vous plaît. Vous avez été invité. Première fois, visiblement personne. Amen. On acclame encore pour les seigneurs et nous nous levons pour clôturer. Nous nous levons pour clôturer. Alléluia. Élève la voix. Bénis le Seigneur qui a commencé avec nous, qui finit avec nous. Bénis le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Bénis le nom du Seigneur pour sa grâce, pour son amour, pour sa fidélité. Élève la voix. Prie le Seigneur. Bénis le nom du 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 Seigneur. Glorifie Dieu, bien-aimé. Oui, les malades sont guéris. Le miracle se sont opérés ce soir. Dieu a fait de grandes choses. Il est digne de notre reconnaissance. Il est digne d'être élevé. Il est digne d'être glorifié. Que son nom soit béni. 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 Père, merci pour ta présence. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Merci pour la Pentecôte 2026. Hier, tu nous avais visités. Aujourd'hui encore, tu viens de nous visiter. Demain, jeudi, tu vas encore nous visiter. Vendredi, tu vas encore nous visiter. Même le dimanche, tu vas encore nous visiter. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'onction que tu répands encore pendant ces séminaires, pendant cette semaine. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Alors que nous sommes en train de rentrer dans nos maisons, raccompagne-nous, Père. Donne-nous la possibilité de rentrer dans la paix et de nous retrouver encore demain et vendredi et puis dimanche d'être là pour qu'ensemble nous puissions glorifier ton nom. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse.
On acclame le Seigneur. On se retrouve demain. Merci. Saluez votre frère, saluez votre sœur.